Bonjour et bienvenue à tous, c'est Cali Création et on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo concernant la création de ce petit coffret bloc-notes. Donc si vous arrivez sur la chaîne, eh bien il y a déjà deux parties avant qui expliquent comment faire la couverture et la deuxième qui explique avec les papiers de décoration. Et maintenant, on va s'attaquer à la dernière partie, enfin, du moins je pense que ce sera la dernière partie, celle qui consiste à poser les différents embellissements. Alors c'est parti. Alors on en était resté où on avait donc décoré l'intérieur et l'extérieur du coffret. Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie où on va positionner le carnet, c'est-à-dire celle-ci. Alors, ce que l'on va faire, alors en fait, il y a deux solutions. Moi, j'ai essayé les deux. Je préfère celle que je vais vous donner maintenant. La première solution aurait été, lorsque l'on a apposé ce papier-ci de la collection, ça aurait été de tracer un trait au cutter, c'est-à-dire de faire une encoche au cutter, à la règle bien sûr, de la dimension du carnet que l'on va insérer. Donc on aurait fait un trait au cutter, donc une découpe, hein. Avant de le coller bien évidemment, hein. On aurait fait un trait donc, de cette façon là. Ça nous aurait permis d'avoir une ouverture dans ce papier là et ensuite d'y glisser notre carnet. Alors je l'ai fait sur le premier que j'avais fait. Mais je trouve que la solution que je vais prendre maintenant est un petit peu plus solide quand même. Même si ma première solution était quand même pas mal, parce que bon, ça n'a quand même pas bougé. Mais malgré tout, je pense que ce que je vais faire maintenant, ça me paraît un petit peu plus solide quand même. Donc la deuxième solution consiste à placer un autre papier que vous aurez choisi de la collection. En ce qui me concerne, moi je vais prendre un marron avec des petits pois ton crème dedans. Deux dimensions bien sûr de ce papier là, diminuer d'un petit morceau qui doit faire à peu près 2 cm et de venir la poser par dessus. On va uniquement l'encoller de part et d'autre en bas et on va mettre aussi un petit morceau de ruban adhésif ici et ensuite ça nous fera vraiment une pochette pour insérer notre carnet. Alors, donc, en ce qui me concerne, donc, le papier, j'ai mesuré, comme tout à l'heure, 14. Et au lieu de faire 16 cm, eh bien, il fait 14. Il fait 14, 14 par 14, pardon. Parce que, bon, il faut garder à l'esprit que on va devoir insérer le carnet dessous. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez le carnet, comment il est positionné, dans un carnet, vous avez cette partie-là qui est attachée en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin que ce trait-là. Donc il est évident qu'il faut que le papier aille le plus loin possible. Voilà. Puisqu'il va être glissé derrière. D'accord ? C'est pour cette raison que vous allez mesurer donc 14 par 14 cm et on va coller. Alors on ne va pas coller n'importe comment non plus. Si j'avais pris une dimension à la base de 15 cm, c'est pour pouvoir y mettre un stylo. C'est-à-dire qu'il va y avoir le carnet comme ça, le carnet comme ceci, et à côté il faut laisser la place pour pouvoir mettre le stylo. C'est quand même plus sympa d'avoir le stylo avec plutôt que d'aller chercher un stylo. On est toujours en train de courir après un stylo généralement. Là il sera avec. Donc je l'ai fait suffisamment large pour pouvoir mettre le carnet et le stylo à côté. Voilà, tout simplement. Alors on repère, avant de tout coller, on va repérer où est-ce qu'on va poser nos adhésifs.
Alors, on positionne notre carnet comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous l'ouvrez. Hop, vous mettez votre 14 par 14, votre feuille 14 par 14 dedans. Vous le repositionnez sur votre, correctement bien sûr, sur le... Vous le repositionnez en le fixant d'abord sur le bas. Vous regardez où se situe le carnet. Voilà. Où va se situer le stylo, ça sera ici. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que l'on mette de l'adhésif double face ici, en bas, sur le côté. Et on peut même en mettre un entre le carnet et le stylo, donc à peu près ici. C'est pas du tout une obligation d'en mettre un ici. Hein. Sur les côtés et en bas, ça peut être aussi suffisant. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, je vous redonne les dimensions pour être sûr que je ne vous ai pas induit en erreur. En largeur, il doit faire la même dimension que celui que vous avez, donc 14. Et en hauteur, c'est la même dimension que celui que vous avez déjà. Et vous retranchez 2 cm. D'accord? Allez, on mesure, on coupe et on colle. C'est parti. Alors, par contre, pour coller, il faut bien faire attention. Alors, moi, je vais utiliser du double face. C'est ce que je vous conseille également. Ou alors, il faudra vraiment utiliser une colle forte. Et il faudra vraiment pouvoir faire un trait de colle très fin. C'est pour ça que si vous avez, je vous conseille fortement le double face dans son format le plus petit qui existe, c'est-à-dire qui fait 3 mm. Alors, avant de poser notre adhésif, on vérifie bien qu'on soit dans le bon sens. Alors, on repère ici, 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 mais pas en haut. Hein. Alors, on a dit ici, alors bien en bordure. Un petit peu celui-ci en haut. Alors on a dit sur le côté, je vérifie parce que ça c'est vraiment des trucs à se tromper tout le temps. Voilà, on vérifie tout le temps, c'est pas grave. Il vaut mieux perdre 3 secondes à vérifier qu'on soit dans le bon sens plutôt que de faire une bêtise, parce qu'une fois qu'on a collé l'adhésif, comme je vous l'ai dit, c'est foutu, il est collé. Voilà. Alors moi j'utilise un adhésif qui vraiment tient très très bien. Il me semble que je vous avais dit tout à l'heure de bien vérifier. J'ai pourtant bien vérifié et j'ai collé à côté. Évidemment, c'est toujours comme ça. Alors, bon, je vais quand même, évidemment, je me suis trompée. Ça, c'était à prévoir. Ça m'arrivait, oui, de temps en temps. En scrap, on fait toutes des bêtises, hein, de toute façon. Et pourtant, j'ai vérifié, hein, mais mal. Bref, on fait toutes des bêtises en scrap. Hein. Je vais voir ce côté-ci, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Alors, je vais quand même tenter d'enlever celui-ci. Je vais tenter de l'enlever sans habit, en essayant de vraiment l'enlever. Alors, c'est pas évident du tout. Il me semble qu'une fois, j'avais vu, si ça va aller, je vais l'enlever, je vais tirer dessus tout doucement. Heureusement, je ne l'avais pas écrasé avec mon plioir encore. Donc c'est bon, je peux l'enlever. Voilà. Hop. Alors en scrapbooking, il faut savoir quand même que bon, ça nous arrive à toutes de faire des bêtises.
il y en a quand même beaucoup que l'on peut rattraper. Hein. Faut jamais tout jeter en se disant oh là là, ça y est, je me suis trompée, c'est foutu, je jette. Non, on réfléchit toujours un petit peu et il y a très très souvent une solution pour... alors, ce coup-ci, j'évite de refaire la même bêtise. J'ai collé de ce côté, j'ai collé en bas, donc maintenant c'est celui-ci. Je le tiens, je le tourne, voilà, c'est celui-là. Allez, c'est reparti. Voilà. Alors, je serais quand même bien tentée de remettre une petite partie... j'ai quand même bien envie de remettre une petite partie d'adhésif au milieu. Enfin, pas au milieu, mais à côté du carnet. Pour être sûr que... Ben, en fait, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ben oui, bien sûr que je suis bête. Si, ce qu'on va juste faire, c'est un petit trait qu'on va gommer ensuite. Alors voilà, notre carnet va venir comme ça. On va lui laisser un petit peu de place de ce côté-là. Hein, on va laisser environ... Là, j'ai laissé 1 cm. Et on sait que, voilà, là, on va laisser 1 cm aussi. Donc, je sais qu'à partir de là, jusque là, je peux remettre de l'adhésif, en fait. Parce que le stylo... lui, il va venir dessus. Il n'a pas besoin de rentrer dedans. Donc, il n'y a pas de souci. On peut coller un petit peu mieux que ça. Alors là, j'ai dit que ça faisait... En fait, j'ai fait un petit trait. J'ai 2 cm. Alors, je sais que... Je ne me trompe pas de côté, toujours. Hein, je sais que là, je peux mettre de l'adhésif jusqu'à 2 cm. C'est donc ce que je vais faire tout de suite. Je vais en prendre un petit peu plus large. Et je vais même en remettre une petite fine à côté. Oula, il y a des jours, hein, on ne fait pas toujours des choses, on fait des bêtises. Voilà. Alors maintenant, j'appuie. Ce coup-ci, j'espère que je ne me suis pas trompée. J'appuie et j'enlève. J'enlève tout. Allez. Après, il faut bien le coller dans le bon sens aussi. Hein. Attention. Voilà. Hop. Alors, on sait que ça, c'est le bas. C'est pas le bas. Non, 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 je vous dis des bêtises. Alors, on sait que là où il y a le plus d'adhésif, ça va être cette partie-là. En haut, il n'y a rien. Il n'y a pas d'adhésif du tout, puisqu'évidemment, c'est là que va rentrer le carnet. Alors maintenant, on se repositionne correctement et on vient. Oh là là, mon Dieu, j'ai oublié de mettre ma petite colle. Alors là, on y va vraiment délicatement parce que il ne faut pas mettre de colle, surtout à côté. Hein. Voilà, il ne faut pas se tromper. Hein, là où on met le... Voilà, puis on y va très délicatement. C'est vraiment un trait très fin que j'ai mis. Mais c'est pour... Alors, ça va comme ça. Là, il n'y a rien. On vérifie que là, il n'y a pas de colle. Puisque c'est là que doit être... Voilà. Là, je vérifie avec mon cutter que j'ai bien ma... Oui. Voilà, là, j'ai bien l'espace pour entrer mon carnet. Alors, on appuie bien là, là et là. Là, il faut vraiment que ça adhère. Hein. Oh, bah, décidément. Hein. Voilà. Que je retrouve dedans.
Alors, on va gommer le petit trait qu'on avait fait là pour le repère. Alors, je vais quand même vérifier que mon carnet rentre bien dans... Voilà, il rentre bien dans le logement. Là, j'ai de l'adhésif. Là, j'ai de l'adhésif. Là, j'ai de l'adhésif. D'accord? Voilà, et on va avoir largement la place à côté de mettre notre stylo. Voilà. Alors, la pochette étant faite, on va s'occuper du carnet. Donc, ce carnet, on ne va pas le laisser comme ça. On pourrait, mais c'est pas très joli. Hein. Donc, autant, s'il nous reste des papiers de la collection, autant s'en servir pour le décorer. Si jamais vous n'avez plus de papier de la collection, hein, n'hésitez pas. Vous prenez des couleurs qui sont quand même en rapport avec les papiers que vous avez mis précédemment. Et puis, et ça pourra aller très bien. Hein, faut pas... On garde toujours plein de chutes en scrapbooking. Et ce genre de petites créations, de petits projets, c'est vraiment l'occasion d'utiliser un petit peu toutes nos chutes parce que ça ne demande pas énormément de papier. Et au niveau des embellissements, eh bien c'est pareil, on a souvent plein d'embellissements qui datent et qu'on entasse dans des boîtes et puis on ne s'en sert pas forcément. Après, bah, c'est l'occasion de ressortir des petits embellissements qu'on avait, qu'on ne savait pas sur quoi mettre, voilà. Hein, donc, au niveau des coloris, le tout étant d'assortir quand même un petit peu, chacun en fonction de ses goûts, c'est évident, hein, d'assortir chacun les couleurs à notre projet, tout simplement. Alors, pour ce carnet-là, moi j'ai décidé que j'allais mettre, je vais, je crois, baisser un petit peu mon stop. Excusez-moi, je reviens de suite. Voilà, excusez-moi. Un coup, on a du soleil et l'instant... Bon, c'est le téléphone, il va attendre. Alors, donc j'ai décidé pour le carnet d'utiliser du papier, moi qui me reste de la collection. Alors c'est vraiment des chutes, hein. Comme je dis souvent, on garde nos chutes parce qu'on se dit oui, un jour j'en aurai besoin. Et effectivement, et bien là, ça va être l'occasion de les utiliser. Hein. Alors voilà, des petites chutes de papier, j'en ai quand même assez souvent, donc je les garde. Alors celui-ci, tout compte fait, il va très bien aller. Alors il est un tout petit peu plus large que le carnet. Alors de deux choses l'une, soit on va le recouper, soit on le recoupe à la dimension exacte du carnet, on peut. Soit on le laisse comme ça, on se centre un petit peu, sachant que de toute façon cette partie-là, on ne la verra plus. Alors, en chute, moi il me reste un morceau qui fait quasiment 17 cm par quasiment 11 cm, 10,8. Alors, ce que l'on va faire, on va mettre donc du papier sur cette partie-là, et un retour sur cette partie-là, de façon à ce qu'ils se tiennent bien quand même. Hein. Après, il n'y a pas besoin de le mettre complètement jusqu'en bas, dans la mesure où tout ça, de toute façon, c'est caché et c'est dessous le carnet. Alors, on mesure que notre carnet, cette première partie mesure 14,5. On a la tranche là qui mesure 1 cm. Et après, le retour, ça sera fonction de ce qui va nous rester en papier. Alors, on a dit 14,5 plus 1 cm. Ça fait donc 15,5 minimum. Pour bien faire, il vous faut au moins un retour d'1 cm. Donc, pour bien faire, il vous faut une chute qui fasse 16,5 en hauteur. Et minimum 10,5 en largeur. Alors, moi la mienne, j'ai dit qu'elle faisait 17, quasiment 17, 16,8. Donc je vais la laisser comme ça. Alors, ce qu'il va falloir faire,
on va faire des petits plis. On va tracer des plis en fait sur notre papier, de façon à pouvoir la plier et de façon à avoir exactement le même pli qu'ici. Là, il y a un pli, c'est ce qui permet d'ouvrir le carnet proprement. Là, il va y avoir un pli qui va nous permettre de le passer là, et un deuxième pli qui va nous permettre de le repasser derrière. D'accord? Alors, en hauteur de la base du carnet au premier pli, on a 13,5. Alors, on a 13,5. Alors, on prend notre morceau. Alors, là, c'est pareil, on a deux solutions. On a même 3 solutions. Souvent, les massicots, moi, je prends le cas du mien, c'est un Fiskars. Les massicots sont dotés donc d'une lame de coupe et également d'un outil noir, là, qui nous permet de tracer un trait. Alors, c'est pas du crayon, bien évidemment, c'est juste de tracer un pli qui va ensuite nous permettre de plier le papier. Vous avez également la possibilité, si vous l'avez, d'utiliser ce genre d'outil, c'est-à-dire la planche, ce qu'on appelle la planche au Scorpal. C'est un outil sur lequel vous positionnez votre papier, vous prenez votre plioir et vous alignez vos traits là où vous le souhaitez dans les rainures. Ça aussi, c'est possible. Et enfin, pour celles qui n'ont ni massicot, ni planche comme ceci pour tracer les rainures, là, vous vous mettez sur une surface un tout petit peu molle, du style bulle-gomme, quelque chose comme ça. Vous prenez vos mesures au crayon à papier. Et puis avec une pointe, attention, pas une pointe style, vous pouvez avec le cutter, mais je ne vous conseille pas la première fois. Vous prenez par exemple une pointe d'un pinceau qui est très fin, qui est une pointe très fine, et vous, tout simplement, à l'aide d'une règle, vous imaginez que mon tapis vert, c'est un tapis bulle-gomme. Vous prenez vos mesures et vous tracez. Voilà. Ça va vous faire, vous tracez, hein, vous regardez la profondeur. Si c'est pas trop profond, vous faites 2 ou 3 fois le trait. Et vous verrez que ça va vous faire la marque. Après, il vous suffira de plier votre papier. Alors, donc, je reviens à mes moutons. Je dis que... Eh ben, moi, je vais me faire des petits traits, tiens. Alors, je vais les faire à l'envers, comme ça, moins, on ne les verra pas. Alors, je me cale bien sur la base du carnet, on est d'accord. Voilà. Sur la base de mon carnet. Ça découpe ce que j'ai fait. Voilà, on se cale bien sur la base, là. Et on va se faire des petits repères. Alors, on a dit que... Alors, sur celui-ci, en fait... Il y a plusieurs marques, mais celle-ci, on n'en a pas besoin. On a besoin surtout de celle-ci, là. Celle-ci est importante. D'accord? On va faire que celle-là. Alors, on se positionne bien à la base du carnet. On fait sur la partie à l'envers, bien sûr, comme ça, on ne verra pas le trait. Et on se fait un petit repère au crayon à papier ici. Ensuite, on va se faire un petit repère au crayon à papier au bout du carnet. Ça sera un deuxième pli ici. Et ensuite, on sait que de là à là, il y a 1 cm ici. Il nous suffit de calculer 1 cm et on fait un autre petit trait. Voilà. Alors, je vais prendre mon plioir. Enfin, mon plioir. Je fais des bêtises aujourd'hui. J'enlève l'outil de coupe et je mets à la place l'outil pour plier. Et c'est parti. Je repère mes petits traits. Je repère mes petits traits que je place dans la rainure. Et je fais mon premier pli. Voilà. Et vous avez ça. Je continue. Je continue. On vérifie bien qu'on est bien dans le...
Voilà. Et il nous en reste un, le dernier. Voilà, j'ai fait les 3 traits. Alors maintenant, il nous suffit, vous voyez, on a les 3 traits. Le premier, le deuxième et le troisième. Alors, avant de plier notre papier, on va juste vérifier dans quel sens il faut plier le papier. Celui-ci s'ouvre dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce pli-là va s'ouvrir comme ceci. On va devoir le plier comme ceci. Pour l'instant, on n'insiste pas trop. Hein. On fait juste notre pli, c'est tout, sans vraiment insister. Et après, les 2 autres vont être pliés dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. 1 et puis 2. Alors, on n'insiste pas trop pour l'instant. On lui donne juste la forme. Voilà, on a juste la forme pour l'instant du papier tel qu'on va vouloir le positionner. Voilà, donc une fois qu'il est positionné, qu'on va le coller, voilà ce que ça va donner. On aura donc une première page qui va s'ouvrir. Ici, il va être collé sur le dessus. Et enfin derrière, on a notre petit retour qui permet de stabiliser l'ensemble en fait. Hein. Alors c'est parti, on peut le coller. Alors moi je décide de le laisser en fait tel qu'il est. J'aurais pu le couper exactement la dimension du carnet. Pour moi je trouve que c'est absolument pas un problème. Non, c'est pas un problème. Libre à vous. Alors c'est sûr que si je fais comme ça, on va le voir dépasser légèrement de chaque côté. Voilà. Il va dépasser un tout petit peu de chaque côté. Alors c'est, je sais pas, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on coupe pas? Ah, eh bien, il va falloir qu'on se retrouve pour une 4e vidéo. Donc, eh bien, je vous retrouve de suite pour la suite. Merci de votre attention. Allez, à tout de suite.